Alors bonjour, nous avons déjà vu les deux premières lois de Newton. On va donc regarder la dernière loi de Newton, la troisième loi. Ce qu'on a besoin de savoir avant de commencer, c'est que lorsqu'on parle de force, la force va toujours être exercée sur un objet, donc sur un corps, par un autre corps. Donc c'est toujours une interaction entre deux objets. Ça, on va en avoir besoin pour comprendre notre troisième loi de Newton, qui ne nous rajoute pas une nouvelle équation, qui fait que nous informer de l'existence d'une force qui va agir en réaction à une autre. On appelle des fois cette loi-là la loi d'action-réaction. Donc ça nous permet juste de mieux comprendre et de trouver les forces qui existent dans la nature. Voici la troisième loi. Alors, si un corps A exerce une force sur un corps B, alors le corps B exerce aussi une force sur le corps A, et ça de même grandeur, donc la même norme, ou le même module, mais donc de direction opposée. Donc c'est la description un peu plus rigoureuse de cette troisième loi. On va voir dans cette capsule juste comment on applique cette loi, comment on comprend ce qui se passe. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a une force, il y en a forcément une autre en réaction. Une force ne peut pas exister simplement tout seul. Elle a besoin toujours d'une paire. Donc on imagine ici qu'on est en train de pousser un mur ou ici on est en train de soulever un haltère. Donc des exemples simples qui nous permettent de comprendre qu'on est en train d'exercer une force. Donc la personne pousse sur le mur et l'haltère, donc la personne soulève, donc tire sur l'haltère. Donc la force est assez évidente. J'ai besoin d'une force pour soulever l'haltère ou pousser mon mur ou mon objet que je veux pousser. Ce que nous dit la troisième loi de Newton, cela nous dit que si je pousse le mur, donc le mur pousse sur moi avec la même norme, donc le même module, donc la même grandeur. Donc si je pousse de 100 newtons sur mon mur, ce que la troisième loi de Newton nous dit, c'est que le mur, lui aussi, va pousser de 100 newtons sur moi. Donc ça fonctionne en paire. Donc je pousse, je fais une action, et le mur fait une réaction sur moi de la même valeur, donc le même module. Et on le ressent, par exemple, si vous prenez le temps de pousser le mur ou pousser un objet, vous allez sentir quelque chose, vous allez sentir dans vos bras qu'ils sont contractés, qu'ils sont écrasés. Et donc ça, c'est la réaction du mur qui pousse à l'opposé. Même chose pour l'haltère, vous soulevez l'haltère et l'haltère vous écrase la main. Donc votre main tire l'haltère vers le haut, mais l'haltère, par une valeur équivalente à son poids, va vous écraser la main, donc va vous faire éventuellement fatiguer votre main, vous faire mal à la main si le poids est très élevé. Et on va voir d'autres exemples de cette logique-là. Mais première chose que vous devez comprendre, c'est que dans la nature, les forces fonctionnent en paire, donc jamais tout seul. On imagine ici deux personnes qui se poussent, et comment on pourrait écrire ça de manière mathématique? On pourrait dire que on a deux personnes. La personne ici en vert, on va l'appeler la personne A, ou le corps A, et la personne en bleu, on va l'appeler le corps B, la deuxième personne. Je pourrais définir F en indice AB, donc AB en petit en dessous. Ça va vouloir dire que la première lettre, ça va être la personne ou l'objet qui exerce la force, et la B, c'est sur quel objet ou quel corps cette force est exercée. Ici, je représenterai en vert cette force que la personne A exerce sur la personne B. Donc, je mettrai ça comme ça. Et si je pousse cette personne-là, ce que nous dit la troisième loi de Newton, c'est que la personne A va ressentir quelque chose, va ressentir elle aussi une force de la même grandeur, mais opposée, qui est la réaction de la personne B. Que la personne B soit le plus rigide possible ou le plus mou possible, ça fonctionne quand même. On va quand même ressentir l'effet dans le corps du fait qu'on pousse un objet. Et donc, j'ai inversé ici les indices. Donc, les deux sont égales à une seule différence que l'une pointe vers la droite et l'autre pointe vers la gauche. Donc, c'est pour ça que dans mon équation, j'ai mis un petit égal devant la force exercée par B sur A.
Donc, les deux sont équivalents, c'est la même norme. Ça équivaut à dire, de manière plus familière, si je pousse de 10 newtons, donc si je te pousse de 10 newtons, tu me pousses aussi de 10 newtons. Et si je tire un objet avec une force de 20 newtons, alors cet objet aussi va me tirer avec 20 newtons. On se sert de cette loi-là pour plein de choses. Notamment ici, on pourrait imaginer une fusée, une navette spatiale qui est représentée ici, qui va faire quelque chose. Ça serait la même chose, par exemple, pour une ballonne d'air qu'on vient lâcher et qui part dans les airs. Donc, il y a une force, une action qui est la fusée qui pousse de l'air, donc pousse de l'air vers le bas. Donc, les deux réacteurs ici, ce que ça va faire, ça va propulser de l'air très chaud vers le bas. Donc, on pousse de l'air, ce qui fait en sorte que, par réaction, l'air va nous pousser et ce qui va nous permettre, en fait, de monter vers le haut. Donc, l'air aussi qui se fait pousser va nous pousser, nous, les astronautes dans la navette. On se fait aussi propulser. Et donc, c'est l'air qu'on propulse qui agit en réaction sur nous. On peut se servir de cette logique-là ici pour, si on veut démarrer, on est à la piscine, on pousse sur le mur ici, sur le rebord de la piscine. Donc pourquoi on fait ça? On pousse sur le mur afin que le mur fasse une réaction sur nous et nous permet de nous propulser vers l'avant et pour gagner une compétition de natation par exemple. Donc on peut se servir de cette réaction-là de plein de façons. J'ai ici une petite vidéo à vous montrer. Donc qu'est-ce que c'est? C'est un vieux canon de l'époque des pirates qu'on allume. Et donc, ce que je veux vous faire remarquer ici dans la vidéo, c'est que le canon est propulsé vers l'arrière. Pourquoi il va vers l'arrière? Donc, c'est l'effet de recul qui s'explique, dans le fond, de la même façon. On exerce une force sur le boulet de canon. L'explosion nous fait propulser le boulet de canon. Et par effet de recul, par réaction, si on pousse le boulet de canon nous pousse aussi. Il va nous propulser vers l'arrière. Donc, il n'y a pas vraiment de calcul à faire avec cette troisième loi de Newton, juste comprendre le principe de manière très globale. Si je vous mets en une situation où on pousse sur quelque chose, comprendre que cet objet ou cette chose nous propulse ou nous pousse de la même façon. Petit calcul que j'aimerais faire avec vous avant de terminer la capsule. Imaginez que vous sautez sur la Terre. Bon, ici, les proportions sont un peu exagérées. Mais on imagine ici qu'on est dans les airs, on est en train de sauter sur la Terre. Qu'est-ce qu'on a vu dans le chapitre précédent? C'est qu'il existe une force qu'on avait appelée le poids et qu'on pouvait facilement calculer. Le poids, on avait vu qu'on pouvait calculer ça comme la masse fois G, qui était 9,8. Donc, si je vous demande quel est le poids d'une personne, ici de 65 kg, on faisait le calcul suivant. Donc, c'est à distinguer la masse. Ici, j'ai utilisé une personne qui aurait une masse de 65 kg et j'ai calculé son poids, qui est 637 newtons. Donc, on avait vu qu'on pouvait calculer cette force-là qui représentait à quel point la Terre nous attire. Donc, sa force d'attraction, la force avec laquelle la Terre nous ramène vers elle. Si on applique donc la troisième loi de Newton, qu'est-ce qu'on réalise? Donc, la Terre agit sur nous, exerce une force sur nous. Ça veut donc dire qu'on exerce aussi une force sur la Terre de la même valeur, donc 637 newtons, mais ici opposé. Donc, la Terre nous attire vers elle, mais on attire aussi la Terre vers nous, de la même manière. Et la question, c'est pourquoi, si on se tire de la même valeur de Newton, on tire avec la même force, pourquoi on ne se retrouve pas à mi-chemin, et pourquoi c'est nous qui tombons sur la Terre? C'est parce que, si on prend le temps de calculer avec la deuxième loi de Newton, quelle sera l'accélération de la Terre, F égale ma. J'ai regardé ici la force que subit la Terre, 637 newtons, est égale à la masse ou l'accélération, et la masse de la Terre est absolument gigantesque. On a ici 5,9 fois 10 à la 24 kg, donc une immense
masse. Donc, si je prends le temps de calculer l'accélération par la suite, ça nous donne 1,06 fois 10 à la moins 22 mètres par seconde carrée. Donc, la Terre n'accélère pratiquement pas, c'est près de zéro. Donc, la Terre ne va pas se mettre à bouger. On ne verra pas la Terre se mettre à bouger. Alors que nous, notre accélération, si je faisais la même chose avec la masse de 65 kg, ça nous redonne notre 9,8. Donc, nous, on peut ressentir cette accélération vers la Terre, alors que la Terre a tellement de masse, a tellement d'inertie, qu'on ne fera pas bouger la Terre par notre poids. Voilà, la capsule est terminée. On a vu les 3 lois de Newton et le chapitre 4 se continue dans la prochaine capsule.